nous allons tout simplement voir l'organisation de la cellule. Comment est organisée une cellule? Alors, avant de parler de l'organisation de la cellule, je vais faire une petite introduction. Vous avez appris en SVT, sciences de la vie et de la Terre, en fait, que le monde dans lequel nous vivons, il est divisé en deux. Il y a le monde vivant et le monde non vivant. On dit encore le monde inerte, celui qui n'est pas vivant. Le non vivant, on dit inerte, qui ne bouge pas, quelque chose comme ça. Alors, si vous prenez par exemple un caillou devant votre maison ou bien du sable, ça fait partie du monde non vivant. C'est le monde inerte. Le sable ne vit pas, le sable ne respire pas si vous voulez. Alors, dans le monde vivant, il y a vous et moi, il y a les animaux, les poissons, il y a les plantes aussi. Alors vous voyez, le monde en fait, on dit encore la matière. Il y a la matière vivante et la matière non vivante. On dit encore la matière inerte, ou bien non vivante, c'est inerte, qui ne vit pas. Et on dit monde vivant, comme on peut dire matière vivante. Alors maintenant, on va parler de la matière vivante ou du monde vivant. Le monde vivant, ou bien la matière vivante, en fait, elle est divisée en deux aussi. Il y a ce qu'on appelle en science le règne animal et le règne végétal. Vous et moi, vous qui suivez, les chiens, les chats font partie de ce qu'on appelle le règne animal. Nous sommes tous des animaux. Et à côté, on a le règne animal, on a le règne végétal, les plantes. Tous les végétaux, que ce soit les végétaux à fleurs ou bien sans fleurs, font partie de ce qu'on appelle le règne végétal. Vous voyez, même la matière vivante, elle est scindée en deux, je reprends, le règne végétal et le règne animal. Et maintenant, la matière vivante, c'est-à-dire le monde vivant, est constitué, tout ce qui vit, tous les êtres vivants, voilà, font partie de ce qu'on appelle la matière vivante, le monde vivant. Tous les êtres vivants sont constitués, en fait, de cellules. Sont constitués de cellules. Voilà. Certains sont constitués, on va dire ça comme ça, d'une seule cellule. On dit dans ce cas qu'ils sont unicellulaires. Par exemple, les bactéries. Les bactéries, ce sont les bactéries, bien les bactéries, comme vous voulez, sont des êtres vivants unicellulaires. Unicellulaires. À côté des bactéries, on a, bon, je vous ai mis donc par exemple ici, les bactéries, c'est des unicellulaires, sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire constitués d'une seule cellule. Et vous avez à côté des bactéries, vous et moi, nous sommes pluricellulaires, c'est-à-dire nous sommes constitués de plusieurs cellules. Dans pluri, il y a pluriel, pluricellulaire, constitué de plusieurs cellules. Alors donc, on a, comme je disais tantôt, on parle de la cellule. Maintenant, on a deux types de cellules. Il existe deux types de cellules. Les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Cellules prokaryotes et cellules eucaryotes. Tous les êtres vivants, peu importe leur taille, peu importe leur dimension, que ce soit les bactéries, les virus, vous et moi, les grands gorilles, les grands dinosaures, tout ce que vous voulez, sont constitués de cellules. Et on en a deux types, les prokaryotes et les eucaryotes. Alors les prokaryotes, je parle d'abord des prokaryotes. Je vous ai mis un schéma ici des prokaryotes. Les prokaryotes, les cellules prokaryotes, c'est les cellules des bactéries, c'est tout. C'est des cellules qu'on retrouve chez les bactéries, dans une bactérie. Donc, comme je vous ai dit tantôt, les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires, constitués d'une seule cellule. Alors voilà une cellule prokaryote qu'on retrouve chez les bactéries. À l'intérieur, vous avez une membrane. Celle qui est autour, on dit c'est la membrane plasmique, la membrane cytoplasmique si vous voulez. Et juste après, vous avez, on va dire, une paroi cellulosique. On dit après une paroi squelettique. En fait, c'est le squelette. C'est le squelette, on va dire comme ça, de la cellule, ce qui est à l'intérieur, la paroi. Alors, toutes les cellules prokaryotes sont de cette forme. Elles ont une membrane plasmique ou bien une membrane cytoplasmique. Elles ont une paroi squelettique ou bien une paroi cellulosique. Et la paroi cellulosique ou squelettique, c'est tout simplement le squelette, on va dire comme ça, de la cellule.
À l'antérieur, ici vous avez le cytoplasme. L'antérieur, c'est le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, vous avez le matériel génétique qu'on appelle encore les chromosomes. Là sont les chromosomes. Vous voyez, il n'y a pas, les prokaryotes n'ont pas de noyau. Les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau. Le matériel génétique, ou bien tous les autres éléments, tous les autres, on dit les organites, en fait les éléments d'une cellule, on les appelle les organites. La cellule prokaryote, elle n'a pas de noyau, et tous les organites sont baignent dans le cytoplasme, comme vous voyez, ils peuvent être partout. Il y a ça, c'est, ici c'est une cellule prokaryote, une cellule, des bactéries. Les bactéries qui sont tout simplement des êtres vivants unicellulaires. Ça voudrait dire qu'ils sont constitués d'une seule cellule. Alors, on passe maintenant aux eucaryotes, les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes, on en distingue deux types. On en distingue deux. Alors, il y a les eucaryotes végétales et les eucaryotes animales. Donc, en fait, ça veut tout simplement dire qu'on a des cellules animales et des cellules végétales. Mais en gros, elles ont, les eucaryotes, elles ont la même structure. Elles ont la même structure. Qu'elles soient une eucaryote végétale, c'est-à-dire une cellule végétale, ou bien une cellule animale, elles ont la même structure. Elles ont un noyau. Un noyau qui contient l'information génétique, un noyau qui contient le matériel génétique, on va dire un noyau qui contient les chromosomes, l'ADN, si vous voulez. Et autour du noyau, vous avez les organites, c'est-à-dire les éléments de la cellule. On a les organites. Donc, je reprends. À côté des prokaryotes, nous avons les eucaryotes, les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes, on en distingue deux. On a les cellules végétales et les cellules animales. Animales, des animaux, vous et moi, végétales, les plantes, ainsi de suite. Alors, mais elles ont la même structure, elles sont constituées identiquement. Elles ont un noyau. En revanche, les prokaryotes n'ont pas de noyau, vous voyez. Elles n'ont pas, mais les eucaryotes, elles ont un noyau. Et autour du noyau, vous avez les organites. Les organites, ça veut dire tout simplement les éléments de la cellule. Donc, alors, avant de les présenter, je vais terminer ici. La cellule, en fait, c'est l'unité de base des êtres vivants. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est ce que ça voudrait dire. C'est l'unité de base. C'est l'unité structurelle. C'est l'unité fonctionnelle du monde vivant. Des êtres. Tout ce qui est vivant est constitué de cellules. Et c'est un indice de notre parenté. Ça montre que nous sommes tous des parents. Nous sommes parents avec les plantes. Nous sommes parents, on va dire, avec les... je ne vais pas faire les débats. Hein, en fait, on est tous parents. Quand on dit... en fait, on a un ancêtre commun. C'est ce que ça voudrait dire. Parce qu'en fait, nous sommes constitués tous de cellules. Mais il y a eu, on va dire comme ça, une cellule primitive, une première cellule. Donc nous venons tous en fait de cette cellule-là qui a dû, par division successive, et finalement, a donné toute cette diversité, on va dire comme ça, du vivant. Ouais, c'est ça. Donc la cellule, en fait, c'est un indice de notre parenté. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Ça montre que tous les êtres vivants, en fait, sont des parents. On est tous des frères et des sœurs, ainsi de suite. C'est ce que ça voudrait dire. Et à l'intérieur de cellules, à l'intérieur de la cellule, il y a de nombreuses transformations chimiques. Une cellule, c'est comme, on va dire, c'est comme une entreprise. Ah ben, toi tu fais ça, ben celui-là il fait ceci, ainsi c'est comme, chaque élément a une fonction bien précise. Voilà, chaque élément, chaque organite est constitué, est doté d'un travail, d'une fonction bien précise. Donc, de nombreuses transformations chimiques s'y déroulent au sein de la cellule. Il se déroule un certain nombre, on va dire comme ça, de transformations chimiques. Maintenant, je vais vous présenter un peu les cellules eucaryotes, le noyau, les organites et les diverses fonctions, on va dire comme ça, de ces organites. Très bien, là vous avez une cellule végétale. Ça, c'est une cellule végétale. Une cellule végétale, elle a, ici, on appelle ça une membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique. Mais on préfère dire membrane plasmique. Voilà,
membrane plasmique. En fait, elle couvre, on va dire comme ça, elle protège le cytoplasme. Alors l'intérieur, effectivement, c'est le cytoplasme. Je vous l'ai mis là, ici. Vous voyez, ici, j'ai mis des flèches, ça et ça, parce que ici, c'est une cellule animale. Cellule végétale, eh bien, cellule animale. Alors ça, vous voyez, ça, la flèche avec ça, c'est la membrane cytoplasmique, la membrane plasmique. À l'intérieur de la cellule, c'est le cytoplasme, c'est tout. Alors, vous voyez, dans le cytoplasme, il y a des organites. Il y a des organites aux fonctions variées. Chaque organite a une fonction bien précise que vous allez essayer de voir, que je vais vous expliquer. Alors, comme je suis en train de parler des cellules végétales, dans les cellules végétales, vous avez le noyau. Ça, c'est le noyau. C'est le noyau. À l'intérieur, vous avez les chromosomes, vous avez l'information génétique, vous avez le matériel génétique. Ça, c'est le noyau. Alors, je vous ai mis son nom ici. Voilà. Donc, je reste d'abord ici. Ça, c'est le noyau. Et à l'intérieur, comme je le disais, il y a le matériel génétique. Il y a les chromosomes, ainsi de suite, ADN. Alors, ils sont, comment on appelle sa barrière? Ça. On appelle ça la membrane nucléique, ou bien la membrane nucléaire. Son enveloppe. Vous voyez l'enveloppe du noyau. Voilà, l'enveloppe du noyau. On dit la membrane nucléique ou la membrane nucléaire. Maintenant, regardez, vous avez une autre membrane ici. Une autre enveloppe ici, celle-là. C'est comme ici, les prokaryotes, on dit c'est une paroi cellulosique. C'est, je vous l'ai mis, c'est une paroi squelettique. C'est le squelette de la cellule végétale. Les cellules végétales ont un squelette. Regardez, il n'y en a pas ici chez les cellules animales. Une cellule animale n'a pas de paroi squelettique. Ça. Voilà, un peu une grande différence. Alors, regardez. Donc, c'est un peu les différences aussi. Vous voyez, chez les animaux, les cellules animales, je veux dire, il n'y a qu'une membrane plasmique ou cytoplasmique, mais il n'y a pas de paroi squelettique. Donc, les cellules animales n'ont pas de squelette, c'est ce que ça voudrait dire. Alors maintenant, ici, j'ai terminé avec le noyau. Eh bien, vous avez par exemple un noyau ici, le noyau de la cellule, c'est un noyau perforé. Regardez, il est perforé. Voilà, il a un trou, on peut dire comme ça. C'est un noyau perforé ici, un noyau. Et à l'intérieur, il y a le matériel génétique, il y a l'information génétique, il y a les chromosomes. Alors, maintenant, ici, je reviens là. Ça, c'est les mitochondries. Les mitochondries, voilà, les organismes, je commence par les citer. Ça, c'est les mitochondries. Ça, vous avez les chloroplastes. On ne retrouve les chloroplastes que dans les cellules végétales. Il n'y a pas de chloroplastes dans les cellules animales. Donc, chloroplastes, ici, il n'y en a pas. Et bien ça, c'est une vacuole. La vacuole, c'est une grande poche d'eau. Voilà, c'est une grande poche. Il n'y en a pas chez les animaux, dans les cellules animales. Donc, chloroplastes et vacuoles, vous n'allez pas les retrouver dans les cellules animales. Vacuoles et chloroplastes. Et il n'y a pas de membrane squelettique, voilà, de paroi squelettique si vous voulez, chez les animaux. Alors qu'est-ce qu'elles ont un peu en commun? Elles ont un noyau bien sûr, elles ont les mitochondries, là vous avez les mitochondries. Ici vous avez, j'ai mis le réticulum endoplasmique, on dit le réticulum endoplasmique, et voilà. Vous voyez un peu cellules végétales, cellules animales, vous voyez un peu leurs différences. Vacuole, il n'y en a pas ici. Chloroplaste, eh bien, il n'y en a pas ici. Membrane, on va dire comme ça. Paroi squelettique, eh bien, ici, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont les mitochondries, elles ont les réticulums, ainsi de suite. Alors, donc, c'est un peu ça, les cellules eucaryotes. Donc, je reprends chez les eucaryotes, vous avez les cellules végétales et les cellules animales. Alors, dans une deuxième vidéo, on va donner un peu les dimensions des cellules. Je vais faire une deuxième vidéo sur les dimensions des cellules. Et en une troisième, certainement, une troisième vidéo sur le métabolisme. Qu'est-ce qui se passe effectivement
dans une cellule. Ça, c'est juste l'organisation de la cellule, la présentation de la cellule. Donc, on verra le métabolisme dans une troisième vidéo, certainement. Alors, je vais vous donner les fonctions de chaque organisme. Vous avez par exemple ici le noyau. Je vais me placer par là. Le noyau, ça, et bien ça, il contient l'information génétique, il contient le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes, l'ADN, ainsi de suite. Alors, vous avez les mitochondries. Les mitochondries où se déroule l'ATP. L'ATP, en fait, l'ATP, c'est quoi? C'est la production de l'énergie chimique. Donc, c'est dans les mitochondries que se produisent, on va dire comme ça, que se produit l'énergie chimique. Vous voyez, chaque organisme a une fonction précise. Alors, donc, après les mitochondries, vous avez le réticulum endoplasmique rugueux, parce qu'il y a le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique rugueux. Le rugueux, il est constitué de ribosomes. Donc, comme je vous ai mis par exemple là, le rugueux, à l'intérieur, il est constitué de ribosomes. Et en fait, le réticulum endoplasmique rugueux, que fait-il? Il participe à la synthèse des protéines, à la fabrication. La synthèse veut dire la fabrication, donc la synthèse des protéines. Donc, je reprends le noyau information génétique, mitochondrie, production de l'énergie chimique, ce qu'on appelle l'ATP. Eh bien, le réticulum endoplasmique rugueux, synthèse. À l'intérieur, d'abord, il y a les ribosomes. Et ça, il fait la synthèse des protéines. Vous avez les chloroplastes chez la cellule animale, uniquement, comme je l'ai dit tantôt. Alors, c'est le lieu de la photosynthèse. Vous savez, les plantes vertes font ce qu'on appelle la photosynthèse. Voilà, photosynthèse, la production de leur matière organique à partir de la lumière, on va dire comme ça, du jour, la lumière du soleil. C'est un peu ça la photosynthèse. Donc, les chloroplastes, ici, c'est le lieu, c'est le siège, on va dire, de la photosynthèse pour les plantes, les cellules chlorophylliennes, les cellules vertes, qui ont de la chlorophylle. Alors, vous avez la vacuole, comme là, la vacuole, elle est remplie d'eau et d'ions, les ions, voilà, elle est remplie d'eau et elle est remplie d'ions. Eh ben, c'est le lieu de stockage des molécules. Vous savez, de l'eau, ben déjà c'est une molécule, H2O. Donc voilà, la vacuole, elle est remplie d'eau. Elle contient des ions positifs, négatifs. Et puis, on dit les anions, les cations, tout ça. Et c'est le lieu de stockage, on va dire, des molécules également. Alors, donc je pense que c'est la fin. J'ai mis ici unicellulaire et pluricellulaire. Unicellulaire, ce sont les bactéries, ce sont les prokaryotes. Et les pluricellulaires, ce sont les cellules eucaryotes. Donc, vous et moi, eh ben, sommes constitués, eh ben, les plantes aussi. Donc, je pense que c'est la fin. Donc, retenez tout simplement que c'est l'unité de base, la cellule, c'est l'unité de base des êtres vivants. Tous les êtres vivants en sont constitués. C'est un indice, on va dire comme ça, de notre parenté. Ça montre que nous venons d'un parent commun. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.